Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir le nouvel interrupteur de chez Philips Hue, le Tap Dial Switch, interrupteur télécommande sans fil, ici dans sa version noire, il existe en blanc ou en noir en fonction de vos préférences, interrupteur télécommande donc qui permet de piloter votre éclairage Philips Hue. Ici je l'ai installé en remplacement d'un interrupteur traditionnel qui pilote donc l'éclairage 220-230 que j'ai annulé, et cet interrupteur, vous voyez que c'est un interrupteur qu'on peut déconnecter ou déclipser du support, donc il est sans fil sur pile, et vous voyez que, alors c'est pas facile avec la finition noire, mais vous voyez qu'il a 4 zones de pilotage, donc 4 possibilités de pilotage. Alors ça peut être des bascules de scènes, si vous voulez basculer entre des scènes colorées ou des scènes avec des intensités d'éclairage différentes, mais vous pouvez aussi déclencher des actions. Donc par exemple, sur cet interrupteur, je l'ai configuré pour allumer, ici en haut à gauche, allumer la pièce complète, en bas ici, éteindre la pièce, ici, piloter la partie séjour, donc en permutant parmi plusieurs scènes, et ici, permuter parmi les scènes, mais de la partie salle à manger. Et cet interrupteur a en plus une particularité, alors on le voit à peine, et normalement il y a un anneau, que vous voyez en brillant ici le long, anneau qui permet d'allumer, d'éteindre la pièce en le tournant, mais aussi de modifier l'intensité de la pièce. Et donc très facilement comme ça, quand vous rentrez dans la pièce, soit vous pouvez appuyer sur un bouton pour piloter l'éclairage, soit vous pouvez juste tourner la bague crantée, on l'entend un petit peu. Voilà, vous avez une bague crantée et vous pouvez très facilement régler l'intensité lumineuse, allumer ou éteindre. Donc c'est un interrupteur qui peut se reclipser au mur, qui est super intéressant. Alors il n'est pas donné en termes de budget, vous le verrez en fin de vidéo quand je vous donnerai mon avis. Il a quelques petits points négatifs, pas beaucoup, mais dans l'ensemble il est extrêmement intéressant puisqu'il combine deux produits de chez Philips Hue qui sont ces deux produits-là. C'est à la fois dans sa conception un smart button, puisqu'il a les capacités un petit peu intelligentes du smart button, mais c'est aussi la télécommande dimmer switch avec ses capacités de faire changer l'intensité lumineuse de la pièce qui est pilotée. Et donc c'est intéressant puisque ça permet d'avoir un interrupteur tout en un, qui a des capacités plutôt sympas, et puis si vous suivez le contenu de la chaîne, vous savez qu'avant, à cet endroit-là, j'avais un interrupteur Friends of Hue, donc un interrupteur sans fil sans pile de chez Philips, qui pilotait de la même manière. Vous voyez qu'il y a les 4 boutons, je pilotais exactement les mêmes choses de la même manière, mais j'avais pas le réglage d'intensité facile, il fallait que je reste enfoncé sur un des boutons, et puis j'avais des erreurs de temps en temps d'appui, à cause du fait que c'est un sans fil sans pile, donc c'est la commande qui émet sa propre énergie, et donc il y a un gros clac en fait. Et les gens qui appuyaient sur l'interrupteur de temps en temps, comme ils sont pas au courant du type d'interrupteur que c'était, se rataient et donc n'arrivaient pas à piloter d'éclairage. Donc voilà, cet interrupteur, j'en suis finalement super content. Vous allez le découvrir dans la vidéo, je vous fais le déballage, la présentation de la configuration dans l'application, et puis vous verrez aussi mon avis. J'en suis très content, il n'y a que le prix sur lequel on peut éventuellement discuter, puisqu'effectivement il est très cher par rapport à ce qu'il propose. Et puis l'autre petit truc que je juge un peu pénible, c'est le fait qu'il est assez compliqué à reclipser. En fait, il faut vraiment bien le mettre en place pour qu'il tienne. Et c'est dommage en fait, ça n'a pas été facilité par Philips. À part ça, c'est un très bon produit que je vous conseille dès le début de la vidéo, puisque je comptais, et je vais être transparent là-dessus, c'est un achat personnel, hein, j'ai aucun lien avec Philips Hue. Je comptais au départ en dire du mal puisque j'avais vu quelques tests et je trouvais que c'était limité. Et en fait, en l'utilisant et en le configurant dans l'application Philips Hue, il est parfaitement cohérent, on va dire. Il manque pas grand-chose. On parlera vite fait des possibilités de configuration supplémentaires avec des applications tierces, mais en soi, il se suffit à lui-même. Et pour les gens qui ne veulent pas sortir de l'écosystème Philips Hue, il est très très bien. Donc un très bon produit qui m'a finalement convaincu alors qu'au départ je comptais en dire du mal. C'est assez surprenant. Donc accessoire de la gamme Philips Hue, Tap Dial Switch. C'est un produit, vous le verrez sur le côté ici, qui est Zigbee. Donc éventuellement, si vous ne souhaitez pas l'utiliser dans un contexte purement Philips Hue, comme c'est un produit compatible Zigbee, vous pouvez l'intégrer dans un réseau classique Zigbee, avec un contrôleur Zigbee de votre choix. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un produit aussi cher, 50 €, pour le mettre dans une installation Zigbee hors Philips Hue. Mais après ça, c'est à vous de voir. Certes, il a des capacités intéressantes, mais vous pouvez le trouver assez intéressant si vous considérez tous les produits Zigbee qui peuvent piloter de l'éclairage. Donc à vous de voir, moi c'est plutôt un produit que je réserverai à l'écosystème Philips Hue, et le fait qu'il soit Zigbee vous permettra en plus peut-être de le réutiliser dans d'autres scénarios plus tard si jamais vous avez envie. C'est pas un produit qui est compatible Matter, il le sera probablement jamais, hein, puisque matériellement il n'est pas compatible, et puis de toute façon Philips Hue n'a pas de plan pour Matter sur les accessoires de ce type-là. Et c'est pas un produit non plus Bluetooth, la bicompatibilité Zigbee Bluetooth c'est que pour certaines lumières de chez Philips Hue. Donc on voit qu'il a une portée de 12 mètres,
environ 50 000 cycles d'appui sur les boutons. Alors vous avez vu avec mon Smart Button, puisque je vous avais fait une vidéo dédiée sur le SAV, il était tombé en panne, que c'est pas forcément le cas. C'est des produits qui restent bien faits, mais parfois quand même ils ont des petites défaillances. Ça m'arrive pas souvent sur les produits Philips Hue, j'en avais eu un, donc je vous avais montré comment ça se passe au niveau du SAV. Il a une batterie intégrée, une 2032, très classique en domotique, pile bouton donc, qui sera remplacée probablement tous les 2-3 ans en fonction de l'utilisation que vous en avez. Voilà, ici vous avez quelques descriptifs, vous mettrez la vidéo en pause si vous voulez voir dans le détail, mais de toute façon tout est décrit sur le site Philips Hue, et là vous avez les codes barres. À noter que c'est un produit qui est fabriqué en Chine, il y avait certains produits de la gamme Philips Hue qui étaient fabriqués en Europe, sur ce produit-là, c'est pas le cas. Sur le dessus, un scellé, je vais le faire sauter évidemment pour la vidéo, et puis là vous voyez le dessous, Signify, donc le groupe Philips Hue, et c'est un produit qui est sorti en 2022, j'ai un petit peu de retard. Je précise aussi, je l'ai pris en noir, je l'ai assez peu vu en noir, je trouvais ça sympa de le tester en noir. Il existe aussi en blanc, plus classique, donc un peu dans les gammes de tons du Smart Button. Mais bon, c'est un achat personnel ici, donc je vais pas m'acheter la gamme Philips Hue juste pour le plaisir de vous faire des vidéos. Donc je prends ce qui me plaisait le plus, et ce qui me plaisait le plus personnellement, c'était le modèle en noir. Donc, dans l'emballage, vous avez, ça se présente à peu près comme le Smart Button. Vous avez ici probablement le manuel, donc petit descriptif Philips Hue, philipshue.com, et puis ici tout ce qu'il faut savoir pour installer le produit, donc manuel, etc. Je vous montre quand même vite fait parce que mine de rien, le manuel utilisateur, il y a beaucoup de gens qui les consultent pas, mais quand je vois les questions que certaines personnes peuvent poser dans les commentaires de vidéos, je me dis que ça vaut le coup, avant de se poser ce genre de questions, d'aller juste consulter le manuel qui est librement disponible sur le site Philips Hue pour en savoir plus. Donc c'est un produit qui fonctionne sur pile, donc il ne va pas se connecter sur vos câbles d'alimentation, donc il ne change pas le circuit d'éclairage de votre logement. Par contre, il peut venir en remplacement d'un interrupteur traditionnel, mais il faudra l'annuler. Donc vous verrez dans la vidéo, je vous montre pas comment l'annuler exactement, puisque moi ils sont déjà annulés chez moi, mais je vous montrerai le remplacement d'un interrupteur. C'est assez classique. C'est un produit aussi qui s'installe en quelques secondes, mais qui ne fonctionne qu'avec le pont Philips Hue, dans un écosystème en tout cas Philips Hue, il ne fonctionne qu'avec le pont Philips Hue. Donc on vous explique ici comment vous y prendre, et aussi comment remplacer la pile, ce qui sera important quand vous arriverez en fin de vie du produit, et que l'application Philips Hue, puisque l'application Philips Hue surveille l'état des batteries de vos appareils, de vos accessoires, l'application vous indiquera qu'il faudra changer les piles. Donc là vous avez le process d'appairage. Je crois qu'il y a une capacité sur ce type d'accessoire pour faire un appairage direct avec une ampoule, mais honnêtement je vous conseille pas non plus cette situation-là. Utiliser ce type de produit, surtout au prix auquel il coûte, 50€, je vous rappelle, dans un écosystème complet avec le pont. Sans pont, franchement, ça vaut pas franchement le coup d'aller acheter ce type de produit. Vous pourrez pas le configurer pour piloter les scènes et tout ça, c'est un petit peu dommage. Je vous montre ici à l'arrière, vous voyez aussi que il vous indique exactement le comportement des éclairages pour l'association directe. Voilà, donc c'est pas très compliqué, vous allez voir que ça va très vite à configurer. Dans le carton, donc vous avez 3 compartiments, je sais pas pourquoi il y en a 3, sûrement pour protéger, et dans le compartiment du milieu, il y a le bouton directement, ici, avec sa plaque de finition. Alors le souci de la plaque de finition, on va voir tout de suite ça dans l'installation, c'est est-ce qu'elle est compatible avec des formats européens. C'était pas exactement le cas dans le passé, donc on va voir si c'est le cas là. Donc ici on a un produit qui est assez épais. Déjà je vois un très très gros point noir, c'est l'aspect brillant qui est là. C'est un produit qui va tout le temps être manipulé avec les doigts. Alors certes les boutons sont en plastique mat, mais le brillant ça se griffe, ça s'abîme, ça se salit. C'est pas idéal, j'aurais préféré un revêtement plus, on va dire plus mat, quitte à ce que le produit soit plus neutre. La plaque de finition, elle, est emballée dans un protégé par un petit papier. Et vous avez donc la plaque de finition Philips Hue, plaque de finition en noir mat avec la petite encoche ici qui permet d'aligner directement avec l'encoche qui est là, pour pas avoir trop à chercher, pour pouvoir reposer son bouton et faire en sorte qu'il se mette bien en place. C'est pour éviter que le bouton tourne, puisque la bague qui est ici, la bague que vous avez qui est brillante, elle tourne. C'est elle qui va permettre de régler l'intensité lumineuse, et vous avez donc 4 boutons sur lesquels vous pouvez appuyer, qui vont piloter 4 scènes ou 4 comportements qui sont configurables. La plaque en elle-même, donc je reviens dessus, elle est en plastique, double face 3M, ou les trous traditionnels pour fixer sur un boîtier électrique. Et donc je vais vérifier si l'écartement correspond, et si on ne voit pas l'arrière du boîtier électrique, si jamais la plaque est pas trop petite. Mais a priori, maintenant les plaques sont plus dans un format traditionnel européen, donc ça devrait bien se passer.
Je vous montre quand même l'arrière de ce produit. C'est ici que vous devez soulever, ouvrir en tout cas le produit, donc la petite trappe qui est là. On peut pas le faire avec l'ongle apparemment, mais avec un tournevis ça doit bien se passer. Et dedans vous avez la petite pile à changer. Le revêtement ici, alors c'est du magnétique, donc vous pouvez directement mettre ce smart button sur votre réfrigérateur par exemple si vous voulez, il va tenir. Le revêtement à l'arrière ici, vous avez un caoutchouc pour éviter de rayer ou d'abîmer la surface. Et donc vous avez tous les marquages Philips Hue traditionnels. Donc les 4 boutons, et c'est tout. Voilà, alors il n'y a pas de visserie ou de choses comme ça, donc ce sera à vous de vous adapter pour trouver les vis nécessaires donc pour fixer la plaque de finition. Mais la plaque de finition, de toute façon, en général, les boîtiers électriques ont déjà des vis intégrées, donc normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Alors on attaque maintenant la partie configuration logicielle du Smart Button, donc je vous ai sorti mon smartphone, je lance l'application officielle Philips Hue. On aurait d'autres manières d'inclure ce type de produit, je vous l'ai dit ici, je vous le fais dans l'écosystème Philips Hue. Donc on va dans les paramètres, on va dans les accessoires ici, et j'ajoute un accessoire. Donc ici c'est l'application Android, mais ça se passe pareil avec l'application pour iPhone. Vous voyez ici que vous avez l'ensemble des produits de la gamme Philips Hue, donc il suffit de choisir le tap dial switch. On vous dit ici d'appuyer sur le premier bouton pendant 3 secondes, et une LED devrait clignoter. Donc la LED, à mon avis, on la verra pas, mais je vais quand même essayer de faire en sorte que vous puissiez voir un petit peu. Elle doit s'allumer ici, donc regardez bien, je vais rester enfoncé pendant 3 secondes. On la voit ici, c'est léger, mais il y a une LED qui clignote. J'essaie de faire le focus et puis je continuerai après, vous la voyez ici, juste entre les deux boutons. Donc c'est elle qui vous indiquera quand vous actionnez un bouton et qui vous indiquera aussi quand la pile est en fin de vie. C'est très discret, mais la voici ici. Donc ensuite sur l'application, il suffit de confirmer que la LED clignote, donc on fait oui, et il y a une recherche automatique sur le réseau Zigbee de votre tap dial switch. Donc là ici c'est directement mon pont Philips Hue qui lance une recherche Zigbee donc, mais qui lance une recherche de cet accessoire. Voilà, l'accessoire a été trouvé, donc il suffit ensuite de continuer, et là vous allez avoir la première configuration du produit qui est pas toujours la plus complète chez Philips Hue, donc des fois ça sert à rien de perdre du temps parce que vous pourrez retourner dans l'application pour configurer de manière plus complète le produit, mais ici donc je vous montre quand même ce avec quoi vous êtes accueillis. Donc dans l'application on vous propose de faire piloter cet interrupteur la maison complète, donc ça peut être intéressant pour avoir des scénarios globaux. Je rentre dans la maison, j'allume certaines pièces, certaines scènes, je m'en vais de la maison, j'éteins toutes les lumières, mais vous pouvez aussi piloter des pièces ou des zones, en fonction de ce que vous préférez. Moi, je vais vous faire avec une pièce pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc je fais suivant. Par défaut, il me propose quelque chose qui a du sens, donc vous voyez, bouton à gauche, c'est lumière temporisée, donc pour allumer et rééteindre au bout d'un certain temps, atténuer bouton 2, veilleuse bouton 3, et changement de cyclé autour des scénarios, le bouton 4. Évidemment, quand vous appuyez ici sur un bouton, vous pouvez modifier tout ça, donc vous voyez ici, on va aller dans la configuration globale complète du bouton. Et si vous étiez satisfait du réglage, vous aviez juste à faire enregistrer dans le panneau précédent, et c'était parti. Donc ici on a le panneau de configuration complet du tap dial switch, donc je vais le renommer. Moi je l'appelle switch séjour, ça va suffire, hein. C'est déjà assez long. Et ensuite on arrive sur la configuration des boutons. Donc en fait il faut voir le menu de configuration de haut en bas. Donc vous avez en haut le choix du bouton que vous voulez piloter, en dessous là où les pièces qui vont être pilotées par ce bouton, et enfin les actions que vont déclencher les appuis sur le bouton. Donc si je prends le bouton 1 en haut à gauche, on voit qu'ici j'ai la pièce par défaut que j'avais définie dans l'étape précédente, je peux choisir de mettre par exemple 2 pièces. Donc j'ajoute, et vous voyez que les 2 pièces apparaissent ici. Alors il y a une limite, je crois que c'est 3 pièces dans l'application Philips Hue, on peut pas en choisir plus, et puis sinon évidemment vous pouvez toujours revenir sur soit la maison complète, soit des zones que vous créez sur mesure. Donc ici je mets les 2 pièces, et puis vous voyez en dessous que vous avez les différentes possibilités. Donc ici vous avez une lumière temporisée. Donc les différents choix que vous avez, c'est lumière temporisée avec des comportements. Vous pouvez définir plusieurs comportements sur des plages horaires, mais vous pouvez aussi changer le mode de fonctionnement. Donc si vous voulez pas une lumière temporisée, vous avez un cycle de scénario ou un seul scénario. Donc un scénario, ça va être de dire par exemple allumer fort, allumer faible, allumer tamisé, allumer en rouge, allumer en vert, peu importe. Cycle de scénario, c'est vous définissez des scénarios possibles. Lumière temporisée, alors c'est pas temporisé dans le sens j'appuie et au bout de 2 minutes ça s'éteint, c'est dépendante du temps. Donc c'est ce qu'on voyait ici en fait, en fonction de l'heure de la journée, vous avez un scénario différent qui s'applique. Donc si vous allumez
Entre 10h et 17h, vous avez concentration, mais si vous allumez la nuit, entre 23h et 7h, vous avez de la veilleuse. Donc voilà, vous choisissez donc le mode, donc par exemple un seul scénario, vous faites terminer, et ensuite vous choisissez le scénario pour chacune des pièces, zones, que vous avez ajoutées dans l'étape au-dessus. Donc ici vous pouvez dire concentration par exemple pour le salon, et je sais pas, froid par exemple, sur la salle à manger. Voilà, et vous faites ça pour chaque bouton, vous avez donc la possibilité d'avoir des comportements différents par bouton. Et enfin, le dernier réglage que vous avez, vous le voyez ici, c'est cadran, donc c'est le fait ici de pouvoir tourner le dial, donc le cadran enfoncé. Donc là c'est pareil, vous choisissez là où les pièces ou là où les zones, hein, vous avez compris, et là vous avez le choix entre deux modes, soit luminosité minimale, c'est-à-dire que si vous allez au minimum en tournant ce dial, vous ne pourrez pas éteindre les ampoules, vous pourrez juste les mettre à leur luminosité minimale, donc très tamisée. Et vous avez aussi la possibilité de les éteindre. Donc si vous allez à fond, bah, ça éteint les lumières. Donc c'est vraiment sympa puisque ça vous permet éventuellement même d'économiser un bouton puisque vous pouvez allumer et éteindre comme ça. Et le deuxième mode, qui est lui aussi très sympa, qu'est-ce qui se passe quand vous tournez le cadran mais que les lumières sont actuellement éteintes. Et donc là de la même manière, vous pouvez décider du scénario que vous voulez déclencher, c'est-à-dire est-ce que vous le mettez en lumineux, en atténué et compagnie. Voilà, donc ça peut être sympa, ça peut être très intéressant même, puisque ça veut dire que juste avec le dial, vous pouvez éteindre la pièce, et si elle est éteinte, la rallumer en tournant juste un petit coup comme ça vers la droite, donc vers intensité augmentée, et la pièce va s'allumer. Voilà en gros les capacités de ce produit. Quand vous avez fini, vous faites enregistrer ici, donc évidemment ça enregistre sur le pont Philips Hue les configurations que vous avez mises. Vous avez la possibilité de lister ici vos produits, donc on le voit ici, switch du séjour, avec le dernier événement qui s'est produit. Vous pouvez aussi éventuellement suivre les mises à jour donc, du logiciel, donc ici vous avez la possibilité de vérifier si votre tap dial switch est à jour, on va vérifier ça ensemble. Voilà, donc moi je suis sur le firmware 2.59.19, et puis ça va se mettre à jour automatiquement avec le pont Philips Hue. Si vous n'avez pas le pont Philips Hue, bah vous aurez le firmware d'origine, et puis vous pourrez pas le remettre à jour. Et de la même manière, vous pouvez suivre aussi le niveau des piles des accessoires. Les piles ici, on ne les voit pas, mais vous les voyez sur d'autres produits. Ici, quand vous êtes en fin de batterie, vous voyez que vous avez la petite mention ici, qui vous dira que la batterie est basse, donc la pile est déchargée, ou que vraiment c'est le moment de changer. Alors ici, par exemple, mon capteur de cuisine, ça doit faire peut-être 3-4 mois qui me dit que la pile est en fin de vie, je laisse un temps qui fonctionne, il n'y a pas de raison de remplacer une pile qui fonctionne encore. Mais au moins, vous êtes alerté bien en amont que le produit a presque plus de batterie. Voilà, donc ça c'est la configuration d'origine du tap dial switch. Je vais le laisser en configuration d'origine, je vais l'installer dans mon séjour, et puis ensuite je vous montrerai avec Hue Essentials ce qu'on peut faire en différent pour lui donner des capacités supplémentaires. Mais déjà là c'est pas mal, hein. On a un produit qui est configurable, qui est assez complet, et qu'on peut vraiment adapter à son besoin. Donc c'est plutôt satisfaisant. Donc maintenant l'étape d'après, ça va être d'aller installer ça dans le séjour. Donc pour pouvoir l'installer, il va falloir avec un petit tournevis ici, vous déclipsez la plaque, j'espère que vous voyez ici. Donc un petit coup de tournevis, vous déclipsez la plaque, on la visse en remplacement d'un interrupteur, ou alors si vous voulez faire très simple, vous collez au double face donc cette plaque, ou je vous l'ai dit, hein, ce truc-là est magnétique, donc vous le mettez sur une surface métallique et ça tiendra. Voilà, moi je choisis la solution plaque en remplacement d'un interrupteur, donc c'est ce que je vais faire. Le produit qu'on va remplacer, c'est celui-là, donc c'est un interrupteur de la gamme Friends of Hue. Si vous cherchez plus d'informations dessus, évidemment, je l'ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo. Les interrupteurs Friends of Hue sont tous sur la même base, donc à la base, dedans, ici, c'est du Philips Hue, c'est le petit interrupteur Philips Hue, mais autour, vous avez des spécificités propres à la marque qui commercialise l'interrupteur. Donc vous avez des plaques de finition, vous avez des finitions qui sont propres à chaque marque. Et donc ici, ça va être le Nico, donc marque belge, mais évidemment, vous avez d'autres marques qui commercialisent du Friends of Hue. La particularité de cet interrupteur Friends of Hue, c'est qu'il fonctionne sans batterie, donc c'est un sans fil, sans pile. C'est déjà, vous voyez ici, un circuit qui a été annulé. Donc ici, vous voyez l'interrupteur Friends of Hue, même principe. Autocollant sur l'arrière si vous le souhaitez, et puis sinon, bah, on voit que c'est un produit de chez Nico, et puis on voit à l'intérieur que c'est un produit Friends of Hue, produit issu de Philips Hue. Je vous ai fait de toute façon, je vous le redis, une vidéo dédiée dessus. Donc je vous fais un gros plan, mais vous voyez ici le circuit qui est annulé. Donc vous avez le petit wagot ici qui ferme le circuit électrique. Donc en fait on ne peut plus éteindre mon circuit lumière, hein, mais c'est pas très grave. Et vous avez les deux vis ici et là qu'il va falloir dévisser, puisque pour le coup c'est pas comme le Nico, c'est pas comme un interrupteur on va dire plutôt classique. Ici il y a juste deux petits trous, donc il faut enlever les vis pour les repasser dans les trous.
Mais sinon, rien de bien sorcier, hein. Vous le remettez à cet endroit-là et ça va fonctionner très bien. Donc ensuite, vous refixez la plaque et juste par acquis de conscience, vous mettez un petit coup de niveau juste pour vérifier si la plaque de finition est droite. Comme ça, vous aurez un interrupteur qui est aussi droit que possible. Donc moi, c'est pas mal. De toute façon, je peux pas faire beaucoup mieux. Et je vous remontre en gros plan, mais vous allez voir que la plaque est courbée et qu'en plus, on voit à peine, hein, mais on voit un petit peu le boîtier électrique derrière. Donc je vous fais le gros plan. Vous allez voir. Honnêtement, c'est vraiment embêtant, ça montre encore que c'est à peine adapté pour les installations européennes. Alors ça fonctionne, mais vous verrez. Voilà, j'espère que ça se voit bien, mais vous voyez ici la plaque de finition est légèrement courbée, ce qui est pas idéal. Donc on va voir si ça se clipse sans problème. Deuxième tentative, j'ai dévissé un petit peu les vis et j'ai mis un petit bout de carton derrière pour essayer de rigidifier un petit peu, mais bon, c'est pas idéal comme solution. Donc je vais essayer de le clipser. Voilà, là ça tient. Mais honnêtement, alors ça tient, ça bougera pas, je pense. Mais voilà, ça me paraît quand même léger comme fixation. C'est un petit peu décevant, je dois reconnaître. Surtout qu'en plus, le problème, c'est que même s'il n'y a aucun risque, hein, le poids est intégralement tenu par la plaque en plastique qui est juste clipsée avec 4 petits patins, 4 petits crochets de rien du tout ici, sur les côtés. Donc du coup, il faut vraiment que ça tienne, parce que si le poids emmène le tout, ça tombe par terre sur du carrelage, je pense que l'interrupteur va casser, hein. Donc ça serait dommage de casser un interrupteur à 50 euros. Donc là ça tient, et ensuite il suffit de mettre l'interrupteur dessus. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, un interrupteur à l'arrière il a cette petite encoche qu'on voit là. Même encoche que vous avez sur le dessus, donc en fait il n'a qu'un sens de connexion, c'est celui-là. Voilà, donc vous le mettez dessus. Et puis c'est tout, voilà, vous avez un interrupteur fixé au mur, et c'est plutôt propre. Je trouve, en tout cas, ça fait moderne et ça fait bien fini. Voilà, et puis je peux piloter donc l'éclairage, jusque tamiser des éclairages ou les mettre à fond. Je vous fais une petite démo de l'utilisation que j'ai de ce tap dial switch. Donc, je vous l'ai dit, c'est un interrupteur sans fil, donc je l'utilise principalement au mur évidemment pour allumer et éteindre la pièce, mais j'utilise également directement comme ça en sans fil. Donc, si vous donnez une impulsion sur la roue, vous voyez que je peux faire allumer la pièce juste en tournant un petit coup la bague rotative. Et ça, c'est extrêmement pratique, ça vous permet très facilement d'allumer la pièce sur la scène que vous désirez. Et ensuite, je vous ai expliqué, donc j'ai plusieurs possibilités. Donc ma pièce est divisée en plusieurs zones. J'ai le plafonnier au centre et des lumières un petit peu partout. Et donc, je peux très facilement changer l'ambiance générale en appuyant ici sur le bouton en haut à gauche. J'ai choisi de faire sélectionner plusieurs scènes. Donc vous voyez ici les capacités, donc j'ai du trait tamisé également. Ça c'est extrêmement pratique. Quand je regarde évidemment un film sur mon ensemble home cinéma, ça me permet d'avoir une lumière tamisée pour démarrer le film et finir le film. Et puis à côté de ça, donc si je rebascule sur une ambiance plus classique, j'ai aussi la possibilité avec le bouton en haut à gauche de pivoter entre des scènes juste sur la partie ici supérieure de la pièce, et puis avec le bouton ici en bas à droite, là je fais changer en fait, je permute les scènes qui se trouvent en fait sur le reste des lampes. Et donc ça me permet comme ça très facilement d'avoir une ambiance lumineuse très différente en fonction du moment de la journée. Et puis donc je me suis mis en tamisé ici, et si je tourne la molette qui est là, vous voyez que je peux augmenter la luminosité globale de la pièce juste avec la molette. Et enfin pour éteindre, donc j'ai évidemment, je vous l'ai dit, le bouton en bas à droite ici qui éteint tout en une fois, mais je peux aussi pivoter la molette, et si vous continuez ici à tourner, vous voyez qu'on peut éteindre complètement la pièce juste avec la bague rotative, donc la molette, le dial en fait qui se trouve autour du tap dial switch. Donc c'est extrêmement pratique. Il y a plein de manières de piloter son éclairage, et vous choisissez, vous réglez en fonction de vos préférences. Donc voilà comment je l'ai réglé ici pour cette pièce. Le seul petit problème de cette télécommande, c'est juste quand vous la remettez en fait au mur. Je suis pas serein en fait, parce que il y a une encoche à respecter, je vous l'ai expliqué, l'encoche qui est au dos, et en fait si jamais l'encoche n'est pas pile au bon endroit, la télécommande alors, se connecte, on va dire, elle se remet au mur et elle est fixée, mais elle est un peu en équilibre, et si jamais vous donnez une petite pichenette, elle tombe par terre. Donc c'est un petit peu embêtant, c'est pas hyper pratique à remettre au mur. Mais à part ça, vous voyez que c'est un interrupteur en soi qui est
élégant, il n'est pas super épais, même s'il a quand même une certaine épaisseur, mais c'est nécessaire à cause de la molette rotative. Moi j'ai choisi en noir, au final je regrette un petit peu, j'aurais peut-être dû le prendre en blanc, parce que c'est vraiment, on va dire ça jure avec mon thermostat connecté qui est là, et la prise qui est en bas, mais je voulais l'avoir en noir, je trouvais ça sympa, et au final c'est pas si moche que ça, même si c'est vrai que dans on va dire avec l'appareillage que j'ai autour, c'est pas forcément le mieux. Donc vous venez de voir la démo, alors comment je m'y suis pris pour configurer le Tap Dial Switch. Alors évidemment je pourrais pas vous montrer toutes les fonctionnalités de cet équipement, mais au moins vous aurez vu comment moi je l'ai réglé pour mon utilisation personnelle, qui couvre quand même pas mal de possibilités. Donc dans les paramètres accessoires, je vous rappelle que vous avez donc le Tap Dial Switch qui est présent ici. Donc vous voyez que je pilote une zone, moi j'ai choisi d'allumer, d'éteindre une zone avec le bouton en haut à gauche. Donc j'ai un cycle de scénario, et vous m'avez vu permuter entre les différents scénarios, bah c'est le cycle là de scénario. Ce qui est super bien en fait, je trouve, dans la dernière version de l'application You, qui a été beaucoup décriée hein, dans la manière dont elle a remanié la configuration autour de l'éclairage, mais ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez enfin définir exactement le nombre de scènes que vous voulez faire. Donc j'ai dernier état, ce qui me permet de remettre la pièce dans le dernier état d'allumage où elle était. Et ensuite, vous voyez, j'ai des 4 scénarios, et vous pouvez en mettre 1, vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 6. Enfin, je sais pas s'il y a des limites, mais vous pouvez en mettre plusieurs, et vous choisissez le nombre. Et puis évidemment, ça cycle là-dedans. La seule chose que ne supporte pas l'application Philips Hue, je vous montrerai après avec Hue Essentials, vous avez une capacité en plus, c'est de mémoriser en fait dans quel scénario vous étiez, pour pouvoir continuer sur cette suite-là. Ou alors de repartir depuis le départ si vous voulez repartir depuis le départ. Hue Essential permet de régler ça, mais par contre, je trouve Philips Hue est revenu au niveau en termes de tout le reste. Donc je vous rappelle, hein, vous pouvez cycler de scénario, mais vous avez aussi d'autres capacités. Moi je vous montre comment je l'ai configuré. Et sur le maintien appuyé, j'ai mis une extinction, mais ça me sert à rien puisque je vous rappelle que sur le bouton 3, pour la même zone, j'ai extinction. Donc j'ai extinction et la possibilité d'éteindre toutes les lumières, en appuyant sur lumière éteinte, donc en restant enfoncé. Et puis je vous l'ai dit, sur le bouton 3, je pilote pour le coup une pièce, et pas une zone complète, donc juste une pièce Philips Hue, hein, pas une pièce évidemment de la maison, mais ensuite vous configurez comme vous voulez avec plusieurs pièces, une seule pièce, plusieurs zones, une seule zone, etc. Donc ici c'est à nouveau cycle de scénario sur une seule pièce. Évidemment j'ai pas besoin du dernier état, puisque là je pilote une partie de ma pièce, et donc j'ai pas besoin de me remémorer l'état précédent. Et pareil pour le bouton 4, cycle de scénario sur ce coup-ci l'autre partie de la pièce, donc j'ai salon ici, et puis salle à manger ici. Et enfin, donc pour le cadran, vous voyez que j'ai demandé une atténuation jusqu'à extinction, donc une capacité possible avec ce Tap Dial Switch. Vous pouvez éventuellement désactiver ça si ça vous plaît pas. Et évidemment, j'ai aussi donné la capacité d'allumer la pièce, c'est tout autant optionnel, et dans ce cas-là, la pièce s'allume automatiquement en détente. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est vous qui réglez hein, évidemment le scénario d'allumage. Voilà, pour le reste, vous avez le niveau de batterie qui est affiché ici, et puis ici vous avez une indication du dernier appui qui a été effectué, si c'est une rotation, un appui sur un bouton, etc. Vous pouvez configurer le Tap Dial Switch dans une autre application. Cette autre application, ça peut être Hue Essentials, je vous montre, il est supporté, mais je vais pas déconfigurer mon Tap Dial Switch, il n'y a pas en fait grand chose en plus. Vous pouvez évidemment le réinitialiser pour le remettre en configuration d'usine, et l'effacer pour le retirer de votre installation Philips Hue. Donc si vous voulez ensuite aller sur Hue Essentials pour donner quelques capacités supplémentaires, qui vont pas être pour le coup nombreuses par rapport à l'application officielle Philips Hue, mais vous avez la capacité. Donc Hue Essentials, c'est une application qui se connecte sur le pont Philips Hue, qui crée des configurations qui sont compatibles avec le pont Philips Hue. C'est juste que ça vous apporte des configurations supplémentaires que vous n'avez pas nécessairement avec l'application Philips Hue. Tout ça, je vous l'ai expliqué dans une vidéo, même 2 vidéos dédiées sur Hue Essentials. C'est une application qui est majoritairement gratuite, elle a quelques petites extensions payantes, mais qui sont à la marge. La plupart des gens, en fait, n'en auront pas besoin. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre installation Philips Hue et configurer 2-3 trucs complètement compatibles Philips Hue, vous pouvez utiliser ça. Donc la télécommande du séjour, elle est ici, et vous voyez que de la même manière, Hue Essentials permet de complètement configurer cet interrupteur. Donc vous avez les 4 boutons qui sont présents, et les deux, le dial en fait dans un sens et dans l'autre.
Et donc là, de la même manière, vous pouvez, avec un assistant ou directement avec le petit plus, vous pouvez choisir sur quel bouton vous appuyez, si c'est un appui long, un maintien, un relâchement, etc. Et puis déclencher des pressions, donc combien de pressions vous avez fait dessus, et déclencher des actions en fonction de tout ça. Évidemment, moi je vais rien sauvegarder, mais il faut savoir que vous pouvez faire un tas de choses dans U Essentials que vous ne pouvez pas faire dans Philips Hue. Est-ce que c'est utile au quotidien? Ça va dépendre des situations, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des interrupteurs que vous voulez configurer. Ici par exemple, vous avez la possibilité de changer le mode de fonctionnement en fonction de si on est en mode jour, en mode nuit, pour changer par exemple la scène qui va être sélectionnée, en fonction de l'heure, mais maintenant le Tab Dial Switch le supporte aussi, mais U Essentials le supporte, en fonction de l'état d'autres lampes, donc si vous appuyez par exemple sur le bouton 2 et que la pièce que vous manipulez avec le bouton 1 du Dial Switch est allumée, vous faites une action, sinon vous faites une autre action, et puis un état de périphérique. Donc vous avez un tas de logique que vous pouvez mettre en place avec U Essentials, que vous ne pouvez pas avec Philips Hue standard. À vous de voir si ensuite ces logiques-là vous sont utiles ou pas, mais si vous en avez besoin, vous pouvez installer l'application, elle est gratuite, pour ce type de fonctionnement-là en tout cas, et vous pouvez tout régler. Voilà, puis ensuite vous avez juste à sauvegarder. Par contre, la configuration du bouton sera spécifique à U Essentials, c'est-à-dire si vous rouvrez votre bouton Tab Dial Switch dans l'application officielle Philips Hue, ça vous mettra que l'application Philips Hue ne peut pas configurer ce bouton. Il faudra le réinitialiser pour pouvoir le reconfigurer dans Philips Hue. En termes d'installation domotique, maintenant, qu'en est-il? Alors, quand je parle d'installation domotique, c'est parce que, comme c'est un interrupteur, comme c'est un bouton Hue, vous pouvez éventuellement déclencher des scènes qui ne seraient pas issues directement de Philips Hue, mais qui sont capturées par votre installation domotique pour déclencher autre chose. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo sur mon scénario Dodo, qui est déclenché par un UTAP, tout simple, un petit interrupteur de Philips. Cette scène, en fait, elle est interprétée par Philips Hue, c'est-à-dire que le UTAP, il est intégré dans mon installation Philips Hue. Pour autant, le bouton Philips Hue ne fait rien du tout. Par contre, c'est mon installation JDOM qui capture l'appui long ou l'appui court sur le bouton et déclenche les scénarios, c'est-à-dire quand je vais au lit. Donc quand je vais au lit ou quand je me réveille, et du coup ça permute la maison dans un état sommeil ou dans un état éveil, on va dire, avec tout ce qui va ensemble, le chauffage, l'alarme et tout ça. Par contre, c'est pas la joie pour ce produit-là en particulier. J'ai essayé de synchroniser et je vous mettrai donc à l'écran le log qui apparaît quand le bouton en lui-même, le Tab Dial Switch, est reconnu. Dans la version stable du plugin Philips Hue, le Tab Dial Switch n'est pas reconnu puisque malheureusement l'application Philips Hue, enfin le plugin Hue de JDOM est toujours en version API V1. Donc une API V2 est sortie pour Philips Hue, l'API V2 a été poussée sur le pont Philips Hue, donc c'était en fin d'année dernière, et les nouveaux produits en fait sortent majoritairement sur l'API V2, enfin sont compatibles avec l'API V2, et Philips fait une compatibilité limitée on va dire avec l'API V1, puisque alors l'API c'est ce qui permet d'interagir avec le pont Philips Hue via des appels web, appels HTTP locaux pour le coup, la plupart du temps, et le but c'est de pouvoir interagir avec vos luminaires, donc pouvoir allumer une lumière, éteindre une lumière, changer une couleur, des choses de ce type-là. Par contre, les capacités étaient assez limitées avec l'ancienne API V1, et donc ils ont fait une nouvelle API qui est la V2, beaucoup plus évoluée, qui permet beaucoup plus de choses, et qui pilote en particulier tout ce qui est gradient et choses de ce type-là. Pour des nouvelles lumières Philips Hue que j'ai toujours pas testé, que je testerai probablement jamais, à moins qu'un jour Philips Hue s'intéresse à moi et m'envoie le matériel, mais moi je me les achèterai probablement jamais pour moi. Mais en tout cas, vous avez des lampes qui peuvent supporter plusieurs couleurs, donc des gradients de couleurs, et donc pour ça il fallait une expression supplémentaire qui n'existait pas dans l'API V1. Donc l'API V2 est en production depuis maintenant fin 2022, mais le plugin Philips Hue de JDOM utilise toujours l'API V1 et pas l'API V2, et donc du coup le Tab Dial Switch n'est pas reconnu. Par contre, si vous basculez, donc si vous allez dans le market et que vous basculez votre installation Philips Hue sur la version bêta de Philips Hue, dans la version bêta vous aurez le support de l'API V2. Alors a priori de ce que j'en ai discuté, puisque j'ai ouvert un incident support pour demander
pour le support du Tab Dual Switch en stable, et ce sera pas possible, apparemment. Pour la bêta, par contre, avec l'API V2, il y a encore quelques petits soucis. Alors je sais pas s'ils viennent de Philips Hue, je sais pas s'ils viennent de JDOM ou d'un peu des deux, mais c'est pour ça qu'elle est encore en bêta. Donc à vous de voir, mais si vous voulez utiliser le Tab Dual Switch dans votre installation JDOM avec le plugin Philips Hue, dans ce cas-là, il faudra l'installer en bêta. L'autre option que je ne vous conseille pas nécessairement, mais que je vous explique quand même, c'est que vous avez la possibilité d'avoir directement une intégration Zigbee, donc le protocole Zigbee, qui est le protocole de la télécommande, directement avec Philips Hue. Dans ce cas-là, vous intégrez votre télécommande, vous faites une inclusion de votre installation JDOM ou Assistant, peu importe, et vous aurez un produit Zigbee que vous pourrez utiliser pour allumer n'importe quel éclairage ou déclencher n'importe quel scénario de votre installation. Par contre, vous n'êtes plus sur le réseau Hue, Philips Hue, puisque vous ne passez plus par le pont, vous êtes directement avec votre contrôleur Zigbee en fonction de ce que vous avez, et dans ce cas-là, vous aurez un deuxième réseau Zigbee dans votre domicile. Donc à vous de voir, si vous ne vous intéressez pas du tout à Philips Hue, et que vous êtes par contre super intéressé par le Tab Dual Switch, vous pouvez toujours vous l'inclure dans JDOM. Alors ça c'est pareil, je ne teste pas, c'est à vous de voir si vous en avez besoin et de vous renseigner au cas par cas. Mais c'est quelque chose qui est faisable. De mon côté, de ce que j'ai pu voir, eh bien le produit n'est pas intégré, mais bon, ça m'inquiète puisque même le UTAP n'est pas dans la liste, vous voyez ici, des produits supportés, donc ça me paraît quand même bizarre, mais c'est peut-être le cas. Il y a des produits quand même Philips Hue qui ont l'air d'être supportés par le plugin Zigbee, mais bon. A priori, en tout cas, pas celui-là. D'ailleurs, au passage, la personne qui a fait l'entrée dans Mamat, c'était son premier message sur le forum communautaire de JDOM, et j'espère qu'il n'a pas été refroidi, parce qu'il a quand même essayé de donner les informations nécessaires avec ce qui manquait pour pouvoir le faire reconnaître, mais faut reconnaître qu'on était en décembre 2022, et que actuellement, il n'y a toujours aucun statut pour ce module, donc aucune idée s'il est vraiment intégré ou pas, je ne pense pas. Ça me pose de sérieux problèmes puisque JDOM, contrairement à Home Assistant, c'est une solution commerciale. Donc être autant en retard sur des produits aussi grand public, je dis pas à la limite sur un produit Zigbee très particulier ou un produit Z-Wave, peu importe, très particulier, que ce soit pas bien supporté, ça peut se comprendre. Sur des produits très grand public, ça va devenir de plus en plus compliqué d'expliquer à des gens, vous allez voir dans un instant, que le support est parfait dans Home Assistant et que c'est une solution open source non commerciale, à part évidemment la partie cloud qui elle est liée à quelques services, alors que JDOM qui est pour le coup un produit commercial, même si vous pouvez l'avoir gratuitement, là il y a vraiment un gros retard en termes de support de matériel, et ce retard n'est jamais comblé en fait. Donc voilà, en tout cas le statut côté JDOM, si je mets de côté l'effort qui a été fait côté communauté pour essayer de remonter l'information nécessaire pour le support du module, de mon point de vue, ça ne fonctionne ni avec le plugin Hue, donc le plugin officiel Hue, ni avec le plugin officiel Zigbee. Si c'est pas le cas, si jamais vous avez eu une expérience un peu plus heureuse, alors évidemment je parle de plugin stable, pas de plugin bêta, donc si vous avez eu une expérience plus heureuse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra aider les gens à se décider d'acheter ou pas le module, si vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est une intégration dans JDOM. Concernant Home Assistant maintenant, la situation est bien meilleure, puisque si on va dans les intégrations, donc appareils et services, et qu'on va consulter l'intégration UBridge, dans les 33 appareils qui constituent mon installation Hue, alors je vous rassure, il n'y a pas que des équipements, c'est aussi des pièces et des choses comme ça, vous avez donc le Tab Dual Switch qui est ici, donc on le voit ici, Switch séjour, Tab Dual Switch, RDM002, avec le niveau de batterie. Et si on rentre dedans et qu'on va voir côté automatisation, vous verrez que on a la possibilité de réagir sur n'importe quel bouton. Alors comme j'imagine dans le futur avec JDOM, quand le bouton sera supporté, du coup vous pouvez avoir aussi une solution mixte où vous avez par exemple les boutons à gauche qui sont intégrés avec des scènes Philips Hue, et puis les boutons à droite qui n'ont pas de scène Philips Hue intégrée, et puis que vous déclenchez directement depuis votre installation Home Assistant. Donc vous voyez, on a bien tous les boutons, premier bouton, deuxième bouton, troisième bouton, quatrième bouton, avec l'appui, le relâchement, mais aussi le maintien. Et vous avez aussi la rotation horaire et la rotation anti-horaire, si vous voulez aussi évidemment gérer la bague de rotation. Donc Home Assistant, c'est parfait au niveau intégration Philips Hue. Ça m'étonne pas, hein. De toute façon Home Assistant maintenant est très très bien suivi, et donc en général on n'a pas de mauvaises surprises. Et évidemment ici je parle de l'intégration Philips Hue, donc l'intégration classique avec le pont Philips Hue. Si vous intégrez directement
comme je vous l'ai dit dans JDOM, hein, c'est un module. Comme je vous l'ai expliqué dans JDOM, c'est un module Zigbee, donc si vous avez une intégration Zigbee avec un contrôleur Zigbee sur votre installation Home Assistant, vous pouvez aussi intégrer directement votre bouton sur l'intégration Zigbee. Alors je sais pas ce que ça donne, mais contrairement à JDOM, j'ai pas vu de gens s'en plaindre, donc ça a l'air d'être complètement supporté en Zigbee et avec le fonctionnement, donc avec le U-Bridge. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, qu'est-ce que je pense du Tap-Dial Switch ? Je vous l'ai dit en début de vidéo, ça a été une grosse surprise, parce que, honnêtement, quand je l'ai acheté, je me suis dit, pour 50 €, je vais encore pouvoir me faire plaisir et allumer un petit peu Philips Hue en me disant que c'est un travail bâclé. Bah pas du tout. Alors, c'est pas l'interrupteur parfait, cependant, faut quand même reconnaître que de tous les interrupteurs que j'ai pu tester, interrupteurs connectés, au sens large, hein, je parle pas de l'écosystème Philips Hue, ça reste un des interrupteurs les plus convaincants, en termes de fonctionnalité, en termes d'ergonomie, en termes de tout en fait. Alors bien sûr c'est un interrupteur sur pile, avec les avantages que ça a, hein. Par contre c'est pas de la batterie, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir le recharger et tout ça. Mais ça reste quand même un interrupteur qui est bien fichu, qui est installable dans de nombreuses possibilités. Donc je vous l'ai montré, il est magnétique, donc vous pouvez le fixer après un support métallique. Vous avez le support mural, que vous pouvez fixer soit en remplacement d'un interrupteur, soit que vous pouvez juste coller au double face. Alors par contre, l'interrupteur mural, vous m'avez vu l'installer, c'est pas hyper convaincant. C'est alors le strict minimum au niveau des dimensions pour que ça fonctionne avec un support, un boîtier on va dire français, sachant qu'il y a de très fortes chances que vous ayez des démarcations de peinture, puisqu'il est un tout petit peu plus petit qu'une plaque de finition traditionnelle française, et puis surtout ça fait très cheap. La partie ici qui est la plaque métallique en fait sur laquelle vient se fixer l'interrupteur, elle est en fait retenue que par des petits clips en plastique un peu partout là autour, et vous avez vu que il suffit de serrer un tout petit peu trop les vis, ça fait courber un petit peu le plastique, et la plaque en plastique tient assez mal. Donc une plaque de finition qui pourrait être franchement de meilleure qualité, surtout à 50 €, une petite finition aluminium, je sais pas, quelque chose un peu plus premium, puis qui soit un peu plus rigide pour que ça fonctionne bien avec un boîtier européen. Et puis donc vous avez vu, hein, je vous l'ai expliqué vite fait, la petite patte ici, la petite encoche qui vient aider à repositionner le Tap-Dial Switch, qui malheureusement je trouve est pas super ergonomique dans la pénombre, hein, quand vous n'avez pas l'éclairage au maximum. C'est compliqué de bien remettre le Tap-Dial Switch pour qu'il soit en place, et avec le risque de le faire tomber. Et si vous faites tomber votre petit interrupteur par terre, il y a de très fortes chances qu'il malheureusement s'en sorte plutôt mal. Mais sinon, à part ça, donc, il a un prix effectivement qui est un petit peu excessif, même si pour les prestations 50 € c'est pas mal. Ça reste du Philips Hue, hein, c'est du tout plastique qui est vendu quand même relativement cher. Mais je vous le redis, hein, de tous les interrupteurs que j'ai pu tester, même les interrupteurs tactiles Z-Wave et compagnie que j'ai pu avoir sous la main, ça reste un des interrupteurs les mieux pensés pour piloter de la lumière. La partie dial est extrêmement bien pensée, et le fait que ce soit à la fois une télécommande et un interrupteur mural, que vous puissiez combiner les deux, c'est bien vu. Si vous l'utilisez en interrupteur Philips Hue, ce que je vous conseille fortement à ce prix-là, à nouveau, hein, si vous dépensez 50 €, c'est préférable de l'utiliser dans un environnement Philips Hue. Eh bien, l'application Philips Hue est complète et la configuration est tout à fait complète. Vous n'avez même pas besoin, ce que j'aurais cru au départ à vous conseiller, vous n'avez même pas besoin d'avoir l'application Hue Essentials. Normalement, juste dans l'application Philips Hue, n'importe qui devrait s'en sortir pour configurer à peu près correctement les éclairages comme il le souhaite. Puis vous avez vu que c'est pas contraignant, en fonction des boutons, vous pouvez vraiment régler des zones ou des pièces différentes de votre logement, donc vous n'êtes pas contraint non plus beaucoup par l'application. Donc au final, j'en suis super content. Certes, ça reste un interrupteur qui coûte la cinquantaine d'euros, mais même parmi les interrupteurs Philips Hue, c'est un des interrupteurs les plus intéressants. Alors maintenant, si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de l'interrupteur Philips Hue, eh bien, vous pouvez vous contenter de modèles un peu moins prestigieux, les dimmers ou les UTAP. Je vous rappelle que quand je vous avais testé le UTAP classique, donc le petit bouton classique, je vous avais dit c'est quand même franchement dommage que le petit UTAP soit pas équipé d'un petit gyroscope. Par contre, là où je suis un peu plus déçu, c'est qu'au niveau ergonomie, il y a des choses que j'aurais vues qui n'existent pas. Par exemple, si Philips avait sorti dans ce Smart,
parce que c'est vraiment smart entre guillemets, hein, il n'est pas très smart. Ce smart button, s'ils avaient mis un petit gyroscope par exemple, on aurait pu tout simplement tourner le bouton, alors soit ici, soit sur la platine, pour changer l'intensité, et là déjà ça aurait été super intéressant, vous voyez. Rien que se faire ce geste de changer d'intensité, même si c'est que sur la platine, voilà, vous faites un truc comme ça aurait été, je pense, ça aurait été vraiment innovant, vraiment sympa. Bah, vous voyez que ça a été résolu. Alors pas avec un gyroscope, Philips Hue a pas retenu l'idée d'un gyroscope, mais c'est dommage parce que vous voyez, vous auriez pu changer l'intensité de la lumière en faisant comme ça. Bon, ça aurait été une fonctionnalité probablement gadget, mais en tout cas, a retenu la possibilité de faire varier l'intensité directement depuis la bague qui se trouve sur le UTAP. Donc au final, eh bien, c'est un produit qui est vraiment complet, bien fini et fonctionnel, donc je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez un interrupteur Philips Hue. C'est franchement l'interrupteur le plus complet de la gamme et le plus intéressant pour les pièces qui en ont besoin. Si vous avez besoin de plusieurs boutons et une molette rotative pour piloter l'intensité d'éclairage, et bien forcément c'est l'interrupteur que vous recherchez. Et voilà en ce qui concerne mon avis de cet interrupteur Hue Tap Dial Switch, un interrupteur qui a avantageusement remplacé cet interrupteur Friends of Hue, et puis pas que lui, puisqu'en fait j'avais en plus une télécommande dimmer qui me permettait de piloter mon éclairage à distance, en fait, sans avoir besoin d'aller piloter l'éclairage mural. Et au final, avec cette télécommande, j'ai les deux. J'ai à la fois l'interrupteur mural qui est en place au mur, et j'ai aussi la possibilité de le prendre quand j'en ai besoin et d'aller piloter mon éclairage. Par exemple, quand je regarde un film, pour allumer et éteindre les lumières, et régler les scènes lumineuses. Donc au final, un produit 2 en 1 qui est beaucoup plus intéressant dans cette pièce-ci. Je n'équiperai peut-être pas avec le prix que coûte ce type d'interrupteur, je ne vais pas aller équiper toutes mes pièces chez moi, mais en tout cas pour ce type de pièce où j'utilise intensivement mon éclairage et je le configure, je pense que ce type d'investissement ou ce type de dépense a du sens. Voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura éclairé sur le sujet de cet interrupteur. Je vous ai dit ce que j'en pense, c'est un bon produit, un petit peu cher mais c'est un bon produit. Donc à vous de décider ensuite si ça correspond à vos besoins ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.